Soyez les bienvenus sur le podcast Le Comptoir des Amants. Nous sommes à votre écoute, que vous soyez une femme, un homme, célibataire ou en couple. Nous traitons avec attention et respect vos interrogations profondes sur le développement personnel, le bien-être, la vie sentimentale et intime. Laissons aujourd'hui la température grimper avec notre nouveau thème, inviter l'érotisme dans sa vie. Commençons par définir l'érotisme. L'érotisme est une expression de la sexualité humaine qui stimule l'esprit et le corps pour susciter des émotions profondes et intenses. Il se combine bien avec la séduction manifestée à travers l'art, la littérature ou les comportements. L'érotisme fait naître des sensations intenses chez les individus telles que l'excitation, le désir et la passion. Ne pensez pas qu'il se limite aux actes sexuels. Il peut inclure d'autres ingrédients comme la suggestion, le mystère et quelques subtilités qui font appel à votre imagination et vos fantasmes. C'est donc une expérience sensorielle et émotionnelle qui peut à la fois stimuler et fasciner. Au comptoir des amants, nous aimons aborder ouvertement les thèmes. Celui d'aujourd'hui autour de l'érotisme est encore considéré dans la société comme un sujet tabou et pourtant il peut occuper une partie importante et saine dans la vie de chacun. Avant que nous explorions ensemble quelques idées de comment l'inviter dans votre existence pour améliorer votre bien-être et votre satisfaction, nous allons répondre à cette question loin d'être anodine. Pourquoi certaines personnes sont envahies par un sentiment de culpabilité lorsqu'elles pensent à l'érotisme et à la sexualité ? La réponse à cette question prend aussi en considération votre préoccupation exprimée en privé concernant le ou la partenaire qui n'accorde pas la même importance à l'érotisme que vous. Pourquoi certaines résistances ? Cela peut être lié à différents facteurs comme par exemple les normes sociales ou religieuses parfois strictes et les croyances limitantes transmises à travers l'éducation reçue qui considère la sexualité comme honteuse, voire dégradante. Les expériences passées négatives peuvent également affecter la capacité d'une personne à parler d'érotisme dans le cas particulier de celles qui ont subi des abus, des expériences décevantes, traumatisantes et non consenties. Le manque de confiance en soi et le manque d'expérience peuvent aussi être un obstacle pour les personnes qui souhaitent parler d'érotisme. Elles sont confrontées à la peur d'être ridicules, de dire quelque chose de maladroit, de manquer de connaissances, de ne pas être familière avec les termes utilisés, voire les pratiques. La peur du jugement est un facteur important qui empêche les personnes de parler d'érotisme. Peut-être que vous avez déjà pensé à la crainte d'être critiqué si vous révélez votre vif intérêt pour le sujet, si vous êtes perçu comme étant sexuellement actif ou très expérimenté. Enfin, la culpabilité peut être aussi significativement forte lorsque les désirs ou les fantasmes sortent de l'ordinaire. Par exemple, une personne qui veut se connecter différemment avec son ou ses partenaires peut se sentir coupable d'imaginer des pratiques sexuelles qui ne sont pas considérées comme classiques ou qui sont stigmatisées par la société. Petite pause. Rappelons la philosophie du comptoir des amants. Nous ne sommes pas ici pour porter des jugements. Il est normal et sain de parler d'érotisme avec un esprit bien intentionné. Il n'y a en soi rien de mal à vivre ses fantasmes et ses pratiques intimes librement, pourvu que ceux-ci soient consentis avec le respect des limites de tous les partenaires impliqués et bien évidemment dans les limites de la loi. Si nous venons de parler des causes de l'inhibition concernant l'érotisme, voyons ensemble comment surmonter vos peurs et ce sentiment de culpabilité qui vous taraude quand vous y pensez. Tout d'abord, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous fait peur ou vous met mal à l'aise lorsque vous évoquez l'érotisme dans votre esprit. Identifiez aussi les situations dans lesquelles vous vous sentiriez plus confortable pour en parler. Cette visualisation des deux contextes, celui avec la gêne et celui avec le confort, peut vous aider à mieux explorer vos propres limites et les respecter. Une autre idée, partagez davantage votre opinion sur le thème avec votre partenaire si vous en avez un. Le dialogue ouvert, honnête, peut vous aider à vous sentir plus en sécurité pour exprimer vos pensées, vos émotions et surmonter votre appréhension. Essayez de parler de vos désirs, de vos peurs, de vos limites en évoquant aussi votre crainte de vous sentir jugé ou rejeté. Vous pourrez ainsi établir une relation de confiance et de respect mutuel. Notre troisième conseil, faites preuve de bienveillance envers vous-même. On vous le répétera très souvent dans nos podcasts. Rappelez-vous que l'érotisme est avant tout une expérience personnelle. Allez donc à votre rythme, il est important de ne pas vous mettre trop de pression. C'est tout à fait normal de prendre du temps pour faire évoluer vos pensées, vos croyances, vos habitudes et vos émotions.
Si nous vous recommandons de prendre votre temps, nous vous conseillons également de vous renseigner. N'hésitez pas à acquérir de nouvelles connaissances et expériences qui enrichissent votre compréhension du monde qui vous entoure et la compréhension de votre propre personne. Vous pouvez vous renseigner à travers des sources fiables, des lectures, des sites web et des groupes de discussion qui peuvent vous fournir des informations utiles et vous aider à mieux comprendre ce qui vous attire vraiment. Vous trouverez par exemple des articles intéressants sur Doctissimo, sur psychologie, et des articles en anglais sur le site Psychology Today, autour de l'érotisme et de la sexualité. Tous ces efforts finalement vous aident à vous sentir plus à l'aise et confiant dans vos choix et à trouver un équilibre avec vos propres désirs et besoins. Nous insistons sur ce point, il est extrêmement important de ne pas nuire à quiconque lorsque vous décidez de vivre librement et pleinement votre vie érotique. La sécurité, le consentement et le respect sont des éléments incontournables pour toute pratique intime saine. Alors, une fois que vous vous sentez plus à l'aise pour parler érotisme, vous vous demandez, n'est-ce pas, comment l'intégrer dans votre vie. Avant d'expérimenter à deux, vous comprenez que l'érotisme est un état d'esprit qui se cultive, c'est une exploration de soi-même, un voyage personnel et unique qui peut être à la fois excitant et effrayant, c'est la découverte de vos désirs, de vos aspirations et aussi de vos limites. Vous pouvez éveiller l'érotisme dans votre existence de plusieurs façons. Nous vous donnons quelques pistes et comptons sur vous pour l'enrichir. Premier point, communiquer. Parlez de vos fantasmes, de vos désirs réels, de vos limites et de vos attentes avec votre partenaire et écoutez aussi attentivement ses réponses. Dites tout à cœur ouvert. J'aime que tu me touches ici de cette façon. Tu m'excites, j'adore notre intimité, mais je n'aime pas que nous embrassions avec nos langues entremêlées. Je préfère te mordiller. Voilà quelques exemples de confidences. Vous l'aurez compris, la communication franche peut vous aider à apporter de la créativité dans votre intimité, vous aider à clarifier vos attentes et éviter toute forme de malentendu ou même de frustration. Nous sommes tous différents et cela vaut aussi pour nos goûts et nos préférences dans le domaine intime. Soyez présent, présente. Cela veut dire pleinement engagé dans l'instant I lorsque vous êtes avec votre partenaire. Éteignez votre téléphone portable. Éliminez les distractions et concentrez-vous sur l'expérience partagée pour stimuler vos sens, mieux vivre les sensations physiques et émotionnelles, vous connecter plus profondément et vous sentir plus érotique. Troisième point important, expérimenter. Essayez de nouveaux plaisirs ensemble. Pourquoi pas explorer des positions sexuelles différentes, stimuler une nouvelle zone érogène, utiliser des jouets coquins, comme ceux que nous avons sélectionnés sur notre store d'ailleurs. Vous pouvez aussi vous créer des scénarios de rôle en partageant vos fantasmes. Si vous êtes habituellement plutôt sage, imaginez-vous glisser dans la peau d'un personnage dévergondé avec un grand appétit sensuel. Ou vous vous sentez d'humeur à devenir le temps d'une soirée une dominante, un dominant sexy. Dans ces jeux plus osés, n'oubliez pas de respecter les limites de l'autre et de discuter des attentes réciproques avant de commencer l'expérience. Notre quatrième point, restez ouvert d'esprit. Cela complète ce qu'on a dit précédemment. Même si cela ne sera pas évident pour tous, essayez d'oublier progressivement tous les filtres accumulés depuis tant d'années avec votre éducation, avec les on dit que, avec les croyances. Rien n'est sale dans l'expérience érotique que vous vivez dans votre intimité. Ne pensez pas à « je vais passer pour une traînée en faisant cela » ou « je suis un homme, je ne peux pas aimer ce genre de pratiques intimes ». In fine, qu'est-ce qui compte le plus? Le poids des regards imaginés dans votre tête ou le plaisir intense que vous pourriez partager à l'instant I? Une autre suggestion, créez une atmosphère. Vous pensez que c'est une évidence? Alors tant mieux, pas de paresse, créez là vraiment cette ambiance particulière différente des jours habituels. Cela peut aider à stimuler vos sens et éveiller votre désir. Pensez aux lumières tamisées, aux bougies parfumées de massage, à une musique érotique. Que diriez-vous de Sexual Healing de Marvin Gaye, ou de Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg, ou de Love to Love You Baby de Donna Summer, et encore la chanson hypnotique Sad, dis-moi du groupe Enigma. Oh oui, le comptoir des amants aime les bons sons du passé. Avant-dernier point, prenez votre temps pour explorer et savourer les sensations. Pas de précipitation. Laissez monter progressivement le désir pour créer une plus grande intimité
et intensifier votre expérience érotique. Que diriez-vous d'ailleurs de commencer votre exploration des plaisirs avec la visualisation d'un film érotique? Il y en a deux qui nous viennent à l'esprit. C'est vrai qu'ils ne sont pas du tout récents et pourtant ils restent chargés en sensualité. 9 semaines et demie et le deuxième film, L'Orchidée sauvage. Vous pouvez aussi commencer par une pause littéraire érotique en lisant un extrait du roman Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos ou une nouvelle érotique du recueil Vénus Erotica, le titre en anglais Little Birds, de l'auteur Anaïs Nin. Notre dernier conseil pour inviter l'érotisme dans votre vie, pratiquez l'attention. Prêtez toute votre attention à votre partenaire et à ses réactions. Écoutez les moindres soupirs, les gémissements, la respiration et les réactions du corps et ajustez votre comportement en écho. En étant attentif, vous pouvez mieux comprendre ce qui excite votre duo, découvrir les nouvelles facettes de votre sexualité, explorer les différentes formes d'érotisme qui sont les plus gratifiantes pour vous et votre complice. En conclusion, l'invitation de l'érotisme dans votre vie peut être une expérience excitante et enrichissante. En cultivant une relation positive avec votre propre sexualité, en vous ouvrant à de nouvelles expériences érotiques et en favorisant une communication claire et honnête avec votre partenaire, vous créez une vie intime épanouissante. Rappelez-vous que l'érotisme est personnel et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'explorer. Le plus important est de respecter vos propres limites, celles de votre partenaire et d'être à l'écoute de vos besoins. Accueillir l'érotisme dans votre vie de manière saine et consensuelle enrichit votre intimité partagée et votre vie sentimentale. Le Comptoir des Amants vous remercie d'avoir suivi son podcast sur le thème « Inviter l'érotisme dans sa vie ». Nous espérons que, comme tous ceux à venir, il vous fera du bien, vous apportera des inspirations, vous ouvrira de nouvelles fenêtres et vous fera aborder vos réflexions sous un nouvel angle. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à le commenter, à liker et à le partager. Prenez bien soin de vous